Bonjour et bienvenue. Je suis Gaëlle avec mes collaborateurs Hélène, Bruno et Jean-Marc. Nous allons vous présenter Respecter et faire respecter la réglementation en vigueur en formation. Quels sont les acteurs de la formation professionnelle en France ainsi que leur rôle? En France, la formation professionnelle repose sur plusieurs acteurs principaux. L'État, définition des politiques et cadres législatifs, les régions, pilotage et financement des formations pour les demandeurs d'emploi et apprentis, les partenaires sociaux, négociation et gestion des dispositifs de formation, les organismes de formation, conception et dispense des formations publiques, privées, associatives, France Travail, accompagnement et financement des formations pour les demandeurs d'emploi, les entreprises, financement et élaboration des plans de formation, les salariés demandeurs d'emploi bénéficiaires via le CPF, les CFA, formation en alternance pour apprentis, France Compétences, régulation et répartition des financements. Chaque acteur contribue à l'accès et à la qualité des formations selon ses missions. Quelle est la définition d'une action de formation selon la réglementation en vigueur? L'article L 6313-2 du Code du travail, modifié par la loi du 5 septembre 2018, encadre la définition d'une action de formation en France. Une action de formation est un parcours conçu pour atteindre un objectif professionnel. Elle comprend un objectif professionnel, acquisition des compétences spécifiques à un métier, moyens pédagogiques adaptés, utilisation de supports adaptés à l'objectif, encadrement, formation qualifiée assure la formation, évaluation des acquis, suivi des résultats tout au long de la formation, flexibilité, formation possible en présentiel, à distance ou en situation de travail, accompagnement, aide technique et pédagogique pour les participants, information claire. Les informations à distance doivent informer sur les activités et leur durée, suivi et évaluation. Les évaluations mesurent la progression et l'atteinte des objectifs. Qu'est-ce qu'un OPCA dans le champ de la formation professionnelle? Les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, ont été remplacés par les OPCO, opérateurs de compétences, suite à la loi du 5 septembre 2018. Les OPCA collectaient les contributions des entreprises pour financer la formation des salariés. Les OPCO ont repris certaines missions, mais ils ne collectent plus les fonds, cette tâche revenant à l'URSSAF. Désormais, les OPCO se concentrent sur l'accompagnement des entreprises et le financement des formations, en particulier l'alternance, et sont organisés par branches professionnelles. Quelles sont les actions considérées comme faisant partie du dispositif de la formation professionnelle? Le dispositif de la formation professionnelle en France, selon l'article L 6313-1 du Code du travail, comprend 4 actions principales. Premièrement, action de formation, apprentissage pour développer ou améliorer des compétences professionnelles, que ce soit en présentiel, à distance ou en situation de travail. En 2, bilan de compétences, évaluation des compétences pour aider à définir un projet professionnel ou de formation. En 3, validation des acquis de l'expérience, VAE, reconnaissance des compétences acquises par l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou une certification. Et enfin, la formation par apprentissage, alternance entre formation théorique en centre et pratique en entreprise pour obtenir un diplôme ou un titre professionnel. Ces actions visent à renforcer les compétences et l'employabilité des travailleurs. Quelles sont les obligations réglementaires d'un organisme de formation? Les organismes de formation en France doivent respecter plusieurs obligations légales pour maintenir leur statut. Voici les principales obligations.
1. Bilan pédagogique et financier, BPF. Rapport annuel détaillant l'activité de formation obligatoire même sans formation dispensée. 2. Contraintes contractuelles. Fournir des documents comme des conventions de prestations et des programmes détaillés pour que les formations soient éligibles au financement public. 3. Exigences comptables. Établir un bilan annuel et une comptabilité analytique pour plusieurs activités. 4. Commissaire aux comptes. Obligatoire si l'organisme dépasse certains seuils de chiffre d'affaires ou d'effectifs. 5. Information aux stagiaires. Avant l'inscription, fournir des informations sur le programme et les formateurs et délivrer une attestation à la fin de la formation. 6. Sanctions. En cas de non-respect, l'organisme peut subir des sanctions administratives et financières. Ces obligations visent à assurer la qualité et la transparence des formations. Quelles sont les obligations spécifiques d'un organisme de formation vis-à-vis des stagiaires ? Les organismes de formation doivent respecter des obligations légales envers les apprenants selon l'article L6353-8 du Code du travail. Voici les principaux documents à fournir avant, pendant et après la formation. 1. Liste des pièces à fournir. 2. Attestation d'entrée en formation. 3. Livret d'accueil. 4. Programme détaillé et horaire. 5. Modalités d'évaluation. 6. Liste des formateurs. 7. Organigramme et règlement intérieur. 8. Coordonnées des responsables. 9. Attestation de fin de formation avec objectifs et résultats d'évaluation. Pour les formations autofinancées, le détail des tarifs et les conditions en cas d'abandon doivent être aussi fournis. En cas de manquement, l'organisme de formation risque une amende de 4 500 € et une interdiction d'exercer pour son dirigeant. Ces obligations garantissent un accompagnement de qualité essentiel pour obtenir la certification Calliope. Différence entre une convention de formation et un contrat de formation. La convention de formation est un accord entre une entreprise et un organisme de formation pour former un groupe de salariés, alors que le contrat de formation est conclu entre un particulier et un organisme pour une formation individuelle, souvent financée personnellement. La réglementation en ce qui concerne la formation à distance en France. La formation à distance est encadrée par des lois comme le Code du travail et la loi de 2018. Elle doit inclure un accompagnement pédagogique, des évaluations, des moyens techniques adaptés et une traçabilité des actions. Les organismes doivent être certifiés Calliope pour garantir la qualité et bénéficier des financements publics, CPF, OPCO, etc. Les apprenants ont des droits comme le droit à l'information et la rétractation. Les responsabilités du formateur en ce qui concerne Calliope. Le formateur doit concevoir des formations adaptées, évaluer les compétences, suivre les parcours individualisés, documenter les actions, présence, évaluation, recueillir les feedbacks et garantir l'inclusion. Il doit aussi respecter les obligations légales et contribuer à l'amélioration continue de la qualité des formations. Ces actions sont essentielles pour maintenir la certification Calliope, garantissant la qualité des formations dispensées. Comment un formateur peut-il s'inscrire dans une démarche RSE? Un formateur peut s'inscrire dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, en adoptant les pratiques responsables sur le plan environnemental, social et économique. Cela peut inclure 1. Environnement. Réduire l'impact écologique en limitant les déplacements, en favorisant les formations à distance et en utilisant des supports numériques plutôt que papier. 2. Social.
promouvoir l'inclusion et l'égalité en adaptant les formations au public varié, personnes handicapées, minorités, etc., et en encourageant la diversité. 3. Éthique. Intégrer des valeurs éthiques dans les contenus de formation, sensibiliser aux enjeux RSE et adopter des pratiques pédagogiques transparentes. 4. Économie locale. Collaborer avec des acteurs locaux et privilégier les partenariats éthiques pour soutenir l'économie locale.